Bonjour, aujourd'hui on va parler de The Defender. Avant de commencer, on va faire une petite rétrospective des 4 séries qui ont précédé The Defender. Alors, la première a été Daredevil. Alors, Daredevil était la première série Marvel Netflix. La première saison était excellente. Le générique était très bon, ça donne vraiment pas envie de le couper. Le méchant Wilson Fisk, alias Le Caïd, était extrêmement charismatique et très bien interprété. Le personnage de Daredevil était attachant et lui aussi très bien interprété. L'histoire était plutôt crédible, bon, à la condition d'accepter qu'un aveugle puisse faire du kung-fu. Les scènes de combat étaient très bien chorégraphiées. Bref, tous les éléments étaient présents pour faire une très bonne série et c'en était une. Pour la deuxième saison, c'était plus compliqué. Alors déjà, un petit détail, mais moi ça m'a choqué quasiment à chaque épisode, c'est qu'il y a une espèce de petite coupure avant le début de chaque générique, presque chaque générique, et je trouve que ça fait pas pro. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais moi à chaque fois ça m'a donné l'impression que le générique était plaqué là, comme ça, au pif, parce que bah fallait mettre le générique. Du coup, chaque fois ça me faisait à moitié décrocher au début de chaque épisode. Alors la partie avec le Punisher, donc toute la première partie de la série, était pas mal. Alors très bien interprété aussi par Jon Bernthal, si je dis pas de conneries. C'était l'acteur qui jouait, je ne sais plus son nom, dans Walking Dead. Mais qui jouait l'ami de Rick dans The Walking Dead. Alors par contre, la suite avec la main, et ouais, c'est pas le pied. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? Et Elektra, alors celle-là, j'ai pas trop accroché. Donc bon, je vais pas m'étaler cette saison, mais donc pour moi, elle était beaucoup moins bien que la première. Et même si bon, j'aime quand même bien le personnage. Alors ensuite, il y a eu Jessica Jones. Alors par contre, je suis pas sûr de faire dans l'ordre chronologique. Je crois que la saison 2 de Daredevil est sortie après Jessica Jones. Alors il faudrait que je vérifie, mais il me semble que c'était comme ça. Bref, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Enfin, si on verra tout à la fin de la vidéo qu'en fait ça a quand même peu d'importance, bref. Alors Jessica Jones, alors pour moi ça commençait mal, parce que je déteste le générique. Je trouve autant le design que les couleurs ou même la musique, je trouve que ça colle pas du tout avec l'ambiance de la série. Donc c'est un avis personnel, mais dès le départ je me suis dit oula, c'est quoi ce générique? Alors c'est un personnage que je connaissais pas du tout avant. C'est vraiment la série qui m'a fait découvrir. D'ailleurs, j'ai lu pas mal de comics depuis et c'est vrai que j'ai pas lu un seul comics Jessica Jones, donc je connais pas du tout le personnage en comics. Mais bon, en gros, c'est une fille qui a un sale caractère et qui a une force de ouf, pour résumer. Alors le perso est plutôt bien interprété. Il y a la présence de Luke Cage, qui lui aussi est bien interprété et qui aura du coup sa propre série juste un peu plus tard. Alors la série est très poussive dans sa première partie, on est à peu près la première moitié. Malgré un premier épisode qui démarrait bien, je trouve que le rythme s'est perdu pendant 3-4 épisodes après. Mais par contre, elle est excellente par la suite. Alors, le gros point fort de la série, c'est encore une fois son méchant. Alors, c'est Gungrave, comme ça. Alors, il est interprété par David Tennant, qui est mon Doctor Who préféré. Et il apparaît justement dans cette deuxième moitié. Et pour moi, c'est un peu lui qui m'a donné un peu mon avis positif sur la série, parce qu'il est vraiment très bien dans son rôle. Alors les combats sont plus rares, et là ils sont clairement plus en mode bourrin. Mais bon, j'aime ça. C'est pas une série inoubliable, mais elle est intéressante. Et d'ailleurs elle aura droit à une saison 2, avec apparemment le retour de David Tennant dans le rôle de Gungrave. Du coup j'ai hâte de voir ça. Alors ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu Luke Cage. Donc pareil, Luke Cage je connaissais pas du tout le personnage dans les comics. Donc en gros Luke Cage c'est un homme balèze et indestructible. Voilà, en gros. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il est très bien interprété. Donc dans sa propre série, il interprète aussi très bien son rôle. A noter la présence de Mahershala Ali. Donc là je lis mes notes parce que c'est compliqué. Lui il interprète un méchant. Alors vous avez déjà pu le voir dans House of Cards. Il joue un conseiller du président dans House of Cards, que je trouvais déjà très bon dans House of Cards, et il continue à être très bon. Alors l'histoire est très bien menée, avec des bons rebondissements. Il y a une ambiance sonore hip-hop qui est super cool et très bien adaptée à l'histoire, je trouve. Je trouve ça plutôt cohérent, notamment parce que ça se passe à Harlem, donc le côté hip-hop Harlem, je pense que c'est vraiment très cohérent dans la série. Donc pour moi, Luke Cage, c'est une très bonne série, quasiment du niveau de la saison 1 de Daredevil.
Alors c'est là qu'arrive pour moi le vilain petit canard de ces 4 séries Marvel Netflix, c'est Iron Fist. Alors pour moi c'est clairement la moins bonne des 4 séries. Il y a clairement pas photo. Donc le héros Danny Rand est très moyennement interprété par Finn Jones, qui était pourtant pas mal dans Game of Thrones. Alors je crois qu'il jouait Loras Tyrell, oui, Loras Tyrell. J'ai failli faire un gros spoil sur Game of Thrones, donc je vais m'abstenir. En même temps, j'ai envie de dire, dur de prendre son personnage au sérieux quand il y a Fist dans son nom. Bref. Même sans rien connaître au Kung Fu, on se rend vite compte que l'acteur, il connaît pas beaucoup plus que nous. Donc ça devient vite un problème au visionnage. Enfin, moi ça m'a choqué, pourtant, comme je disais, je ne connais pas grand chose en sport de combat. Et les autres acteurs sont pas forcément magiques non plus. Donc c'est un peu compliqué quand il n'y en a pas un qui domine vraiment les autres. Par exemple dans Jessica Jones, David Tennant était là et survolait bien les autres, même si les autres n'étaient pas mauvais, ils étaient plutôt bons, mais ils sortaient du lot. Là il n'y a vraiment aucun acteur qui va vraiment sortir du lot. Donc c'est vite un problème. Et puis il y a un autre problème, c'est que là l'histoire, on n'y croit pas. La fin de la saison 2 de Daredevil déjà m'avait pas mal déçu à cause de son côté un peu mystique. Mais là le problème c'est que c'est 100% mystique. Et quand l'histoire on n'y croit pas et que les acteurs on a du mal à accrocher, on n'accroche pas à la série et du coup on passe pas forcément un bon moment. Parce que Jessica Jones et Luke Cage ont aussi des pouvoirs qu'on pourrait qualifier d'un peu surnaturels. C'est quand même des pouvoirs qui n'existent pas dans la vraie vie. Mais ça s'explique pas par un espèce de pouvoir mystique qui sort de je ne sais où. C'est une explication un peu plus scientifique, entre guillemets. Même si scientifique est quand même vite dit. Mais bon, on peut y croire, et on est quand même chez Marvel, voilà. Mais là, là non. Et en plus, en ajoutant le fait qu'il y a tout un tas d'incohérences dans l'histoire, enfin selon moi il y a tout un tas d'incohérences, voilà. Je répète, j'ai pas du tout accroché cette série. Alors pour résumer du coup cette mini rétrospective des séries Marvel Netflix, donc il y a 3 bonnes séries, on va dire quand même il y a 3 bonnes séries, et une moins bonne, pour être soft. Par contre je pense qu'il y a le même problème que dans les films du Marvel Cinematic Universe, c'est que Daredevil combat le crime à New York depuis le début, donc avant le début de toutes ces séries. Et pourquoi il n'intervient pas dans Jessica Jones et Luke Cage? Parce qu'il est là, il combat les méchants, pourquoi il ne vient pas? Dans Iron Fist encore, l'histoire se passe que partiellement à New York et il n'y a pas d'événement majeur, on peut l'expliquer comme ça. Puis fallait pas qu'il participe au naufrage, il se débrouillait très bien tout seul pour faire un naufrage. Enfin, naufrage, j'exagère en plus, la série se regarde, mais c'est... J'ai clairement dû me forcer pour arriver jusqu'au bout. Pour tout dire, je l'ai regardé la fin juste avant The Defender. J'avais regardé 3 épisodes avant et j'avais arrêté, ça m'avait gonflé. Bon, alors on va passer dans le vif du sujet, on va parler de The Defenders. Donc, alors je vais faire toute une première partie sans spoiler. Alors je pensais pas faire de spoiler du tout et en fait il se passe un truc à la fin que bon. Et je vais essayer d'en parler quand même. Mais bon, je préviendrai dès que je ferai des spoilers. Pour l'instant, pas de crainte, tant que je le dis pas, il n'y a pas de spoiler. Alors le générique de la série est pas trop mal, mais on va dire qu'il est oubliable. D'ailleurs, techniquement, je me rappelle déjà plus du tout de la musique du générique, donc pour dire qu'il est oubliable. C'est un format encore plus mini-série que les autres, parce que les autres faisaient 13 épisodes par saison. Donc là, on n'aura que 8 épisodes, donc ça permet d'avoir un rythme plus soutenu. Parce que pas forcément une mauvaise chose, on évite les moments un peu de latence où il se passait pas grand chose. Et du coup les persos se rencontrent assez vite dans la série, ce qui est une bonne chose. Alors la scène d'intro avec Iron Fist est pas très heureuse on va dire. Comme dans Iron Fist, les combats sont pas très bien chorégraphiés. L'acteur, toujours Finn Jones, est pas très crédible et j'ai vraiment du mal avec ce perso, on va dire. Par contre ce sera rattrapé ensuite par des scènes individuelles sur chaque personnage. Chaque partie reprendra l'ambiance de chaque série. Et d'ailleurs ce sera le cas tout au long de cette série de The Defender. Chaque fois qu'on aura un personnage tout seul, ça reprendra l'ambiance aussi bien visuelle que sonore de sa série d'origine. Ce qui permet de bien se repérer entre chaque personnage. Donc ça c'est très bien géré. Donc c'est une partie qui est très bien faite. Notamment si on n'a pas vu les autres séries, ça permet d'avoir une petite présentation de chaque personnage. Ça nous rappelle en gros les pouvoirs de chacun,
dans chacune des parties, on a un petit clin d'œil aux 4 séries en général. Alors, j'ai plus en tête tous les clins d'œil, mais il y a des petits liens pour lier les séries. Ce qu'on avait déjà un peu dans chaque série, mais là, du coup, c'est une sorte de rappel concret pour le final, entre guillemets. D'ailleurs, c'est un peu dans la même veine que ce qu'avait fait le premier Avengers, avec un début, avec un rappel pour chaque personnage. On sent que c'est du Marvel en gros. Et voir Daredevil se battre dès le début, quand on a vu Iron Fist avant, ça fait du bien. Alors du coup, maintenant dans la série dans son ensemble, alors j'ai trouvé les acteurs très bons. Même Iron Fist est de plus en plus crédible au fil de la série. Et même à la fin, je dois même dire que je l'aime bien, ce qui était clairement pas gagné au début. Ripley, donc enfin Sigourney Weaver, est très bien dans son rôle. Très bonne interprétation. Il y a pas mal de petites pointes d'humour plutôt bien senties tout au long de la série. Alors c'est surtout Jessica Jones et Luke Cage qui sont l'auteurs de ces petits traits d'humour. Et en fait, quand on voit ça, c'est vraiment ce qui manque à Iron Fist en fait. S'il y avait eu en plus ces petites pointes d'humour, ça aurait arrangé les angles. Parce que de mémoire, pourtant je l'ai regardé il y a vraiment pas longtemps, j'ai pas souvenir qu'il y ait vraiment de traits d'humour marqués en tout cas, où c'est tellement discret que ça aurait pu encore revenir sur Iron Fist, mais je pense que son problème c'est aussi qu'elle est trop sérieuse cette série, elle se prend trop au sérieux et ça, du coup le côté mystique pose vraiment problème avec le côté, il est en conflit avec le côté trop sérieux. Alors on peut croire au mystique hein, mais c'est plus compliqué. Il y a plusieurs épisodes avec une intro musicale, ce qui donne un côté plutôt sympa, surtout que ça colle bien avec l'état d'esprit du perso qui est à l'écran. Ça aide à comprendre ses sentiments. Il y a inévitablement un combat, enfin un ou des combats d'ailleurs, les uns contre les autres. Enfin plutôt, dans ce cas-là, c'est plutôt les autres contre un, pour le coup. Les combats sont très bien chorégraphiés et ils sont intéressants, ils sont beaux à voir. Y compris pour Iron Fist, ce qui est, encore une fois, un petit exploit. J'ai l'impression de m'acharner totalement sur le personnage. Je crois que c'est le cas d'ailleurs. Mais bon, Finn Jones, il commence peut-être à savoir se battre. Un petit truc qui m'a un peu gêné, c'est les transitions d'un personnage à l'autre, quand ils sont sur des endroits différents. Alors je les ai trouvées pas très heureuses. On va par exemple suivre un train à toute vitesse et arriver sur le personnage. J'ai trouvé ça un peu facile et pas forcément bien fait, ça fait des petites coupures, j'ai pas trouvé ça terrible. Mais bon, c'est peut-être une histoire de goût aussi. Alors j'ai relevé quelques incohérences, enfin pour moi des choses que j'ai trouvées incohérentes. Alors notamment, ça arrive au moins 2 fois je crois, ou au moins une, mais je crois 2. Un perso va se rappeler quelque chose de super important au dernier moment, alors que ça aurait clairement pu les aider plus tôt. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a un personnage, ça va être dans les 2 cas, ou au moins dans le cas ça va être Jessica Jones qui va dire ah bah c'est maintenant que tu t'en rappelles, pour un peu faire comprendre au spectateur que bah, c'est un peu une astuce, c'est une incohérence voulue, une incohérence assumée on va dire. Et bon quand une incohérence est assumée comme ça passe, j'aime bien. Même si on peut clairement considérer que c'est une facilité scénaristique. Il y a plusieurs retournements de situation qui sont plutôt inattendus, donc ça c'est plutôt appréciable. Il y a un magnifique plan séquence lors du combat final qui est très bien réalisé. Donc c'est pas un spoil, hein, évidemment qu'il y a un combat final. Dans quasiment tous les films Marvel, il y a un combat final. Donc on est chez Marvel. Alors par contre, il y a une musique hip-hop à peu près à la moitié du combat qui est complètement à côté. Enfin, j'ai perdu le fil du combat que cette musique hip-hop qui fait pas du tout combat, qui pour moi est complètement nulle en fait. Enfin la musique n'est pas nulle mais dans le moment elle colle pas du tout. C'est pas vraiment si c'est quand même une incohérence. C'est que il est où Spider-Man et il est où Iron Man? Parce que quand on voit le début de la série, je crois que c'est même dans le premier épisode, il se passe un truc assez important qui aurait pu nécessiter une intervention super-héroïque, on va dire, de super-héros plus importants ou plus connus dans l'univers. Et il n'y aurait même pas eu besoin des acteurs, hein. On aurait pu voir un Iron Man passer dans le ciel ou secourir quelqu'un, ou Spider-Man passer avec sa toile, et hop, ça aurait été le petit clin d'œil qui aurait plus ancré la série dans l'univers Marvel.
Donc je trouve ça dommage de pas l'avoir fait, surtout que je pense pas que c'est une histoire de droit, parce que c'est quand même Marvel Studios qui le fait, donc ils ont normalement les droits des persos. Je vois pas. C'est pas parce que c'est Netflix qui coproduit qu'ils perdent les droits. Enfin, après, je ne connais pas les détails techniques, mais enfin, dans tous les cas, j'ai trouvé ça dommage. Il y a aussi un problème dans la gestion du fait que Daredevil est aveugle. Alors, il y a notamment une scène où quelqu'un pointe du doigt derrière lui en disant il est juste là, et lui, il se retourne. Enfin, il est aveugle, les mecs, il a pas du tout vu son doigt. Donc, ça, j'ai trouvé ça un peu abusé. Et il y a plusieurs moments aussi où il y a des face-à-face avec d'autres personnages. Donc, l'acteur joue quand même bien, il a le regard quand même dans le vide, il ne voit pas, donc il ne peut pas regarder le personnage dans les yeux. Sauf que des fois, hop, il va regarder en une fraction de seconde, il va regarder la personne dans les yeux. Donc déjà je pense que ça aurait pu être coupé au montage. C'est des microsecondes, il y avait moyen de le couper. Donc c'est des petites choses, c'est vraiment pas grand chose, hein, c'est chipoté, mais ça fait partie de ce qui aide à rentrer dans l'univers. Ah, il y a aussi un flic à un moment donné alors, qui essaie de les retenir, de ne pas intervenir, et elle se retrouve avec eux et les tire dans le top. Enfin, on est aux États-Unis, mais quand même un peu de cohérence. Donc c'est là qu'on va passer sur la partie qui va contenir des spoilers. Donc je vais vous mettre à peu près là quand vous pourrez, à quel endroit vous pouvez aller pour éviter cette partie. Bon, vous êtes prêts hein. Alors déjà, pour moi, il y a un gros problème avec l'immortalité et la substance qui aide la main, enfin les maîtres de la main à se guérir et à se rendre plus ou moins immortel. Parce que déjà, d'où vient la substance? On a une vague idée, on a l'impression qu'elle provient des os de dragon qui les couvrent, mais c'est pas très clair, on les voit découpés, donc on imagine qu'il est extrait d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai trouvé ça pas très clair. Après qu'il y a du mystère, c'est important qu'il y ait du mystère, mais enfin, on a l'impression qu'ils essaient d'expliquer, mais qu'ils vont pas jusqu'au bout, et ça c'est un peu pénible. D'ailleurs, on ne sait pas à quel point ils ont besoin de la substance. Ils ont besoin de la substance pour guérir, pour ressusciter. Est-ce qu'ils en ont besoin à chaque fois? Alors on suppose que oui, mais on a l'impression que ça dépend des cas. Par exemple, alors, pour parler de Harold, du cas de Harold dans Iron Fist, du coup, qui, quand il revient à la vie la seconde fois, donc dans Iron Fist, il n'y a plus de substance en principe parce qu'on nous dit qu'ils ont tout utilisé pour ressusciter le Black Sky, donc Electra. Donc il revient comment à la vie? Et d'ailleurs, idem pour le maître de la main qui a le katana. C'est pareil, quand il meurt, lui, il revient à la vie. Enfin, il meurt, on ne sait pas vraiment s'il est mort, mais en fait, il est au moins blessé gravement et il revient à la vie. Alors que pareil, normalement, il y a déjà plus de substance à ce moment-là. Donc, alors soit il y a une timeline un peu bizarre, soit c'est une incohérence. D'ailleurs, en parlant d'Harold dans Iron Fist, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont été gaspillés de la substance pour le ressusciter, surtout s'il n'y en avait presque plus. Quand il meurt et qu'il revient dans Iron Fist, il sert plus à rien techniquement, on va pas se souvenir qu'il a été très important. Donc un peu incohérence aussi. Parce qu'en fait on s'en fout d'Harold. Alors toujours sur la substance, on nous répète qu'il n'y en a plus. Mais pourtant, il y a un moment où un personnage va nous dire qu'il faut la protéger. Enfin, il faudrait savoir, il y en a plus ou il y en a plus ou il y en a presque plus. C'est pas très clair. Et si on a juste presque plus, pourquoi est-ce qu'ils sont plus immortels déjà? Enfin, c'est compliqué. Donc, soit il y a un truc que j'ai pas compris, ce qui est possible, c'est vraiment possible. Soit il y a un gros problème dans le scénario, au moins dans la timeline. Alors, toujours dans les spoilers, quel est l'intérêt de raser l'immeuble? En quoi ça va régler le problème de raser l'immeuble? Surtout que quand ils le décident, ils savent pas encore ce qu'il y a dessous. Donc, en fait si, Daredevil il le sait, mais il l'a pas dit. Et puis bon, ils font péter l'immeuble, tout le monde sait que c'est eux, techniquement tout le monde le sait. Tous les flics sont autour de l'immeuble. Alors déjà, à mon avis, si un immeuble qui s'écoule comme ça, il y a quand même des blessés dessous. Parce qu'il y a quand même, je crois qu'ils disent qu'il y a tous les flics de New York, donc ça fait quand même une petite population. Et personne ne les accuse de quoi que ce soit, parce qu'a priori à la fin ils sont tout à fait libres. Alors what the fuck quoi. Et pourtant personne ne sait qu'ils ont arrêté la main. Et d'ailleurs personne ne sait ce que la main voulait faire. Donc pourquoi ils sont pas arrêtés, j'ai pas.
J'ai pas trouvé d'explication valable en tout cas. Et enfin, je pense que c'était pas obligatoire de nous montrer que Daredevil était encore vivant. Je pense que déjà tout le monde c'était assez clair qu'il était encore vivant. Et je pense que justement ça aurait fait un mini cliffhanger pour une suite, alors peut-être une saison 3 Daredevil ou une suite à The Defender ou peut-être même dans un Jessica Jones ou Luke Cage ou même soyons fous, un Iron Fist saison 2. Pourquoi pas? Maintenant qu'il a l'air de savoir se battre, pourquoi pas? Mais ça aurait été plus utile, enfin plus, on va dire scénaristiquement, plus recherché. On va dire. Alors que là, bah, on a juste à attendre la fin et on sait pas où il est, mais on sait qu'il est en vie. D'ailleurs, si lui il est en vie, on peut supposer que Elektra est en vie, que d'autres personnes de la main. Je ne crois pas qu'on voit qui tue tous les autres personnes de la main, genre Madame Gao, je crois qu'elle survit. Je sais plus, j'ai un doute. Peut-être pas. Mais je veux pas dire de conneries, j'ai un doute. Mais en tout cas, Elektra ne meurt pas. Enfin, ne meurt pas. N'est pas tué par Daredevil en tout cas. Donc, fini pour la partie spoiler. Maintenant, bah, je vais faire une petite conclusion sur tout ce qu'on a dit, parce que j'ai quand même été un petit peu bavard là. Alors donc, ça reste une bonne série. On va dire que c'est quand même une bonne série que je conseille de regarder malgré des petites incohérences. C'est dans la veine du premier Avengers, je trouve. Mais pour moi, il y a un manque d'ancrage dans le MCU, comme je disais tout à l'heure. Une apparition d'Iron Man ou de Spider-Man ou même de n'importe lequel autre, mais bon, ces deux-là, je crois que les deux sont bien à New York, donc ça aurait été quand même assez cohérent qu'ils soient là. D'ailleurs, est-ce que Iron Man. Si, Iron Man à New York aussi, il me semble. J'ai peut-être une grosse connerie, je suis pas un des très grands connaisseurs de comics, je le connais, mais pas du tout. Donc je dis peut-être une grosse connerie, mais pour moi, Iron Man à New York, il y a peut-être d'autres d'ailleurs qui sont à New York, bah, peut-être Captain America d'ailleurs. Enfin, bref, il aurait pu y avoir une apparition qui aurait pas coûté cher, hein, genre comme je disais, faire passer Iron Man ou Spider-Man comme ça sur un plan de 3 secondes, ça coûtait pas très cher techniquement, et ça permettait d'ancrer. Donc ça pour moi j'étais un peu déçu en vue des événements qu'on n'ait pas ça. Voilà, peut-être qu'il y a et que je l'ai pas vu, mais je ne crois pas. Je revérifie, je me mets le doute tout seul. Alors pour moi ça peut être regardé sans avoir vu les autres productions Marvel. Alors les autres films Marvel clairement. Et les autres séries aussi, hein. Pour moi les 4 autres séries, enfin les 4 séries initiales peuvent être. Alors c'est mieux de les avoir vues, mais je pense que c'est clairement pas obligatoire. On s'en sort très bien comme ça. Et oui, c'est quand même inférieur à la saison 1 de Daredevil qui reste pour moi la meilleure série Marvel Netflix. Avec clairement beaucoup d'avance. Avec Luke Cage qui est pas très loin. Et je mettrais, ouais, dans l'ordre, je mettrais Daredevil saison 1, Luke Cage et The Defender. Avec The Defender quasiment au niveau de Luke Cage. Et j'aurais quand même bien voulu voir Winston Fisk dedans, dans la série. Sinon, je sais pas comment ils auraient pu justifier ça, mais j'aurais bien aimé le revoir. C'est quand même le méchant le plus charismatique des 5 séries. Très très haut la main. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.